Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, excusez-moi, je me suis foutu. Bon, là, là, de la chance, ça se voit pas, mais juste avant, j'ai pris une petite gorgée et je m'en suis mis partout. Donc, voilà, petit début de live un peu brouillon, mais on est là pour le comptoir. On est là pour parler de plein de choses là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que ce soit en NBA, en foot. Salut tout le monde. Ouais, ouais, c'est la pression là, c'est la pression de tout ce qui est arrivé. Yo le stream. Je vais rejoindre Coco directement. Ce soir, ça va être pas dans le même ordre. On va faire d'abord le rugby, après le basket et on va finir par le foot et les pronos. Voilà, on change juste un petit peu la formule pour essayer d'avoir un supporter des Mavs pour le transfert qui a été effectué entre les Mavs et les Lakers qu'on parlera en toute fin d'émission, enfin toute fin de partie de basket, pardon, pas d'émission. Et donc voilà, je vais aller rejoindre Papy Coco pour commencer la première partie de rugby et voilà, on va faire ça de suite. Ouais, Yo, yo, yo. j'étais en train de dire du coup que le programme change un petit peu des autres semaines, mais Eh oui, c'est juste pour essayer d'avoir ce émission supporter, spéciale. ce fameux supporter. On change tout pour lui. Est-ce qu'il sera là? On verra bien. En tout cas, on en parlera dans tous les cas. Mais on va pouvoir commencer par cette première partie, la partie rugby du coup, entre les poteaux, qui est normalement la partie 3, mais Yeah. on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais, mais c'est bien, ça va faire la petite intro, le temps que les gens arrivent, le temps que Qu'il y ait notre le supporter climax. secret arrive, et ça laissera plus de temps pour discuter le reste, de toute façon, mais c'est pas... enfin, ça va être rapide, hein. Au moins, ce qui est bien avec ces périodes-là, c'est qu'il y a moins de matchs aussi, donc finalement, pas moins de trucs à dire, mais quand même une actu un peu plus tranquille, quoi. Ouais, un peu plus soft, effectivement. Voilà, voilà. Alors, par quoi on commence? Eh ben écoute, on va commencer par le match de la France, hein, je pense quand même. Ouais, Je pense quand même. beau match. Je l'ai regardé. Qui a été intéressant. Ouais, 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 ça va. Même si j'ai pas été, je suis un peu mitigé, j'avoue. Bon après, toujours bien d'être mitigé quand tu gagnes 43-0, ça permet voilà, De de quand rester les pieds même sur terre. se reposer. Ouais, ouais, mais en même temps, bon, c'était quand même une équipe très très faible en face. On le savait. Moi, Ah, je m'attendais voilà. un peu à mieux. Un peu Leur début était pas d'adversité. trop mal, hein. Ils ont mis une bonne pression au début. Et derrière, ça a pas tenu, là. Au Pays de Galles, ça commence à être vraiment compliqué. Je pense qu'il faut absolument qu'ils changent d'entraîneur. Ça fait 10 ans, même plus. Je sais pas combien de temps qu'ils ont Warren Gatland. Faut peut-être changer. On a l'impression que même lui, il en a marre et il s'en fout. Ouais. Et voilà, ils ont plein de jeunes joueurs et tout. Mais bon, plus ça avance, plus c'est compliqué quand même. Et franchement, il y avait les moyens de... Voilà, si nous, on avait joué au top, on pouvait leur en mettre 60 ou 80 facile, quoi. Donc voilà, après c'est des matchs destination, c'est jamais simple. Et au moins tant mieux parce que ça nous donne des trucs à travailler sur la suite, il y a des trucs à améliorer. Voilà. Mais sinon évidemment, voilà, l'objectif est quand même rempli. On a le point de bonus, on a un bel écart de points. On a pris 0 point et ça c'est quand même bien parce que je m'attendais le Ouais, moment c'est quand où même très justement bien, on je allait se trouve. relâcher, en Mm. prendre. Franchement, on a été plutôt solide en défense. Et c'est un peu ce qui faisait de la peine à voir, quoi. C'est qu'on voyait les Gallois qui ont tenté, hein, mais bon, ils auraient pu jouer un peu toute la soirée au ballon sans trop avancer et en se faisant pénaliser, même si en vrai l'arbitrage a été quand même. Bon, ça fait pas du tout la différence sur le match, hein, parce que clairement on est beaucoup plus fort. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont quand même des fois. Il n'y a pas eu trop de. Tu vois, des trucs un peu 50-50 qui ont tourné en faveur des Gallois, quoi. C'était quand même Ouais, beaucoup en c'était notre faveur souvent notre aussi faveur. parce qu'on provoquait, et voilà, et les arbitres, ils ont souvent tendance à donner un peu plus de liberté et de place aux équipes qui avancent et qui dominent, donc ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Mais voilà, on a été plutôt solide en défense, donc ça c'est positif. Après, moi, j'ai pas été giga convaincu dans le jeu. Je trouve que on a Par qui, encore des par exemple? problèmes. Pas forcément individuellement, tu vois, plus collectivement, je trouvais que c'était pas super bien huilé, super bien rodé. Après, c'est un premier match destination. Au final, c'est arrivé, même, j'ai trouvé ça un peu pareil pour l'Irlande, hein, et on en reparlera, mais ils ont eu encore Mm. plus de mal à mettre leur jeu en place. Donc voilà,
Mais tu vois, des fois, des soutiens un peu lents, puis même un jeu pas forcément très agréable à avoir. Moi, je pense qu'on a les capacités pour jouer un peu comme le font le Stade Toulousain, beaucoup de possession, des belles phases, des belles séquences d'attaque, avec des belles passes et tout. Alors, les quelques essais qu'on marque, ils sont beaux, tu vois, chacun de nos ailiers met un doublé et tout, c'est quand même des essais qui sont beaux, mais souvent, on a quand même pilonné, pilonné. Après, voilà, ça se voit que c'est une stratégie qu'on fait. On n'essaie pas forcément de trop prendre la balle, mais plutôt d'occuper, de mettre une grosse défense, une grosse pression, et d'être très réaliste quand on est dans leur camp. Et c'est un truc qui marche, tu vois. Moi, à la Est-ce que limite, je ça n'a peux pas bien été aimer, mais je pense que là, on a le justement. niveau pour faire mieux, quoi. Est-ce que ça n'a pas été justement une stratégie sur le premier match, tu vois, de se dire on va Si, peut-être si, jouer un peu plus si, si. Puis de toute frileux, on a façon, des absents, ouais, on a fait des choix aussi stratégiques, donc il y a ouais. eu quelques absents en soi. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, mais il y a de ça. Et puis, on l'a bien vu aussi dans la gestion de l'effectif, mais à la limite que j'ai bien aimé, tu vois, à la 50e, il a changé quasiment la moitié de l'équipe. Hmm. Bon, ouais, moi là j'étais d'accord, tu vois, pour sortir des Dupont ou des mecs comme ça. Le match il était plié, ça sert à rien d'aller les blesser alors Ah, que tu mènes clairement. 30 plus de 30 points, tu vois. Donc ça, à la limite, c'était bien, même si, bon, les entrants ont été plutôt bons, mais ça n'a Ça a peut-être pas pas fait la diff, forcément ouais. été. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, franchement, bon, on a laissé un peu les Gallois jouer. Après, vu que ça marchait pas pour eux, voilà, c'est une strat presque tu vois, de physique, quoi, pour pas trop se cramer sur le premier match, en effet. Et en vrai, je pense que c'est ça, à la limite, c'est plutôt une bonne technique. Mais voilà, et puis pareil, après, il y a des petits soucis. Bah, il y a la conquête quand même, tu vois, on a en mêlée, on est toujours pas très très conquérant, même Hmm. contre une mêlée assez faible qui est celle des Gallois, mais contre d'autres équipes, ça va être plus compliqué. Voilà, puis dans le jeu, moi je trouve pas qu'on ait proposé des trucs ultra propres et huilés. Enfin voilà, j'aimerais voir un peu plus, mais bon, c'est un peu du chipotage. Et en même temps, je me dis, quand on aura une grosse équipe en face, bah là déjà le match qu'on va avoir contre les Anglais, ça va pas être la même chose, parce qu'on a vu ils étaient chauds. Ouais. Donc voilà, mais bon, écoute, le compte est rempli. Le gros point noir quand même, ça reste ce carton rouge complètement débile et complètement Stupide, fou ouais. de Roman Tamac qui a pété un plomb. Bon, voilà, ça arrive, hein, mais là vraiment, il a eu un truc qui a pété dans la tête. Je sais pas ce qu'il s'est dit, ce qui lui est passé par la tête, mais bon, voilà, il fait une erreur complètement inutile à ce moment-là. Peut-être qu'il aurait fallu sortir lui aussi, mais bon, je crois qu'on n'avait pas vraiment les remplaçants. Oui, Yo Donc lesquels. voilà. Yo yo yo. désolé pour le retard. Non, pas de Ouais, soucis. t'inquiète, hein. On a changé un peu l'ordre là, on est plutôt sur. Alors attends, parce que du coup ça a changé On les commence par le tables. rugby en deux spi. Ouais. Et puis qu'il y a Ok. Ronan qui va nous rejoindre après, mais qui ne pouvait pas nous rejoindre de suite. Comme ça, on parlera du trade en basket. Et Ok. après, on finira par le Exactement. foot. Je vois que tu abordes ta plus belle Et écharpe. fièrement. Allez. Là, on est fiers. Là. Il a envie, Bien hein. sûr. Je me suis réveillé. Je suis fatigué, frère. J'en peux plus. Mais qu'est-ce que je suis content. Quel week-end. Et ah, quel week-end, quel réveil heureux. De plaisir. On aura le temps d'en Tu parler. m'étonnes. Exactement. Ouais, du coup, Romain Tamac a pété un Voilà, voilà. boulard, Un boulon, donc l'ami. on risque de le perdre pour plusieurs matchs en plus, hein, parce que là c'est violent, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de circonstances atténuantes et tout. Il y a peut-être des trucs qui feront que ce sera un peu baissé la sanction, parce que bah, déjà il en fait pas souvent, il s'est excusé, il machin, tu vois, faut toute une commission de discipline, on va voir comment ça va se Hmm. passer. Avec vraiment un peu de chance, il prend que 2 semaines entre guillemets, et il serait de retour en Italie. Bon, moi j'y crois pas trop. Et s'il peut être de retour au moins quand on joue l'Irlande, ça peut être bien. Mais pareil, ça risque d'être chaud. À tout moment, il prend 6 semaines et le tournoi est quasiment fini, quoi. Putain. Donc à voir, ça on le saura mercredi. Et voilà, et puis ça. Alors après, mais qui est-ce qu'il faut mettre en 10 à sa place? C'est Jalibert qui est pressenti, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre du Ramos? Enfin voilà. Ah, moi je l'ai toujours dit, Ça, hein, j'ai ça toujours été c'est une grande question. partisan, toujours Bah oui, partisan du Ramos. Donc, je sais bien, ouais, toi, Jalibert, c'est pas forcément non, pas ta trop ma cam. cam. Moi, je pense qu'il faut lui donner sa chance en vrai. Ok. Pense. Bon, voilà, ça fait plusieurs fois qu'on lui donne un peu, tu vois, mais et Ramos, moi, je le préfère quand même en 15, même si j'aime beaucoup Andy, c'est que franchement, ça me ferait presque plaisir qu'il y soit, mais je me dis, vas-y, Jalibert, enfin, tu vois, il nous faut quand même un autre 10, sécure et tout. Le Jalibert, si on fait que lui faire croire un peu, puis au final, qu'il joue pas et tout, puis ça va faire que alimenter un peu la sauce, les trucs, etc. Je Oui. me dis, bon, voilà. Alors après, moi, le seul truc que j'aime pas trop avec ça, c'est que souvent, du coup, comme il y a Jalibert, eh ben, il y a Lucu. Parce que, comme ils jouent ensemble en club, etc., machin, Oui, du coup, il est mis ensemble, euh, ouais.
C'est ça. Là, a priori, ce serait lui qui serait remplaçant. Le Garec, effectivement, il n'a pas fait la meilleure entrée, mais bon, le match était plié. Bon, il a mis une belle chistera comme d'habitude, mais après, c'est vrai qu'il a loupé 2 coups de pied assez faciles. Là, par contre, c'est vrai que sur ça, par exemple, un Lucu est plus au pied et un peu plus enfin, voilà, régulier, on va dire, quoi. Même si, voilà, faut voir si on sort Ramos ou pas. Je pense que ce sera bien de garder Ramos. Mais effectivement, contre les Anglais, ça risque plus de se jouer à 1 ou 2 coups de pied. Donc, ce genre de truc, ça peut pas lui pardonner. Bon, ceci dit, je pense que c'est pas une raison pour ne pas mettre le Garec et pour mettre le cul. Mais si c'est justifié comme ça, je trouve ça bizarre. Mais bon, en même temps, voilà. Donc, Après, on n'est pas sûr voilà. qu'ils les mettent ensemble pour l'instant. Non, c'est pas sûr. Bah là, en gros, c'est de ce qu'ils ont vu, tu vois, sur les entraînements, qui était avec quel joueur, etc. Généralement, les journalistes arrivent un peu à décrypter les compos comme ça. Hmm. Et c'est souvent quand même assez vrai. Après, voilà, c'est pas sûr à 100%, quoi. Donc ouais, je sais pas. Ouais, toi, tu serais plutôt Ramos. Moi, après, j'avoue, je kifferais aussi. Non, mais Je t'as kifferais raison, en aussi, soi, là, mais ton argument, il m'a convaincu. Ton argument m'a convaincu. Je pense qu'il faut lui laisser, après un match important, hein, mais il faut lui laisser ah l'Angleterre. oui, oui, c'est ça. C'est un Il faut gros lui test laisser après, tu vois. l'Angleterre. Énorme test. Là, s'il chie, c'est bye bye, Et hein, il avait pour été moi. très bon il y a 2 ans. C'était en Angleterre où c'était quand on les avait battus, je sais pas combien, hein, quand on les avait éclatés. Et je crois que c'était Jalibert qui était titulaire à ce moment-là. Si je dis pas de conneries, peut-être, ou alors c'était avant, mais il me semble. Et franchement, il avait sorti un grave bon match et tout. Donc, euh, Écoute, il peut se donc non, non, racheter en là, il vrai, peut se voilà. racheter aussi sur toutes les choses parce que peut-être qu'il chiale parce qu'il est pas titulaire ou pas pris ou mis de côté, écarté, etc. Mais il faut aussi se rendre compte pourquoi tu es écarté, pourquoi un mec qui a pas retrouvé la forme et qui a fait les croisés et qui depuis est pas au niveau qu'il était avant est quand même devant toi titulaire, tu vois. C'est aussi comme Ouais, ça qu'il faut le voir, tu vois, parce que le choix il est pas bien sûr. facile. S'il était à 100%, Ntamak déjà il y aurait même pas de question. Mais, Mm. mais là, étant donné qu'il n'est pas à 100%, le fait qu'il soit pas titulaire, moi je trouve. Ben voilà, l'entraîneur, s'il était plus fort, il le mettrait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord. Bah, déjà, le fait que la question se pose, oui, Eh oui, c'est qu'au c'est bout quand même d'un moment, un petit peu révélateur. faut que tu te remettes en question. Donc, faut lui laisser le Ouais. test. On va lui laisser le test de l'Angleterre, même On si c'est peut- franchement très dur Et voilà, après, à passer quand même. Mais c'est bon. qui tu mets en 15 aussi. Ça, j'avoue que je sais pas qui est. Bah, moi, c'est Je plus pense que pour c'est ça lui en qui est fait pressenti. que je laisserai En 15, le. après, il y a du beau monde, hein. Il y a Léo Barré, il y a. Merde, comment il s'appelle? Buros, mais je crois qu'il n'a pas été pris là ou qu'il est blessé. Je sais pas qui il va mettre, tu vois. Bielbiarré il peut jouer à l'arrière, et du coup, il faudrait mettre un Gabin Villière sur l'autre aile. Mais en fait, le fait que ça remanie un peu tout, moi, me fait un peu chier, tu vois. Je me dis, vas-y, tu remplaces un 10 par un 10, tu laisses le reste comme c'est. Ramos, il est très bien en 15. Je pense Même que si c'est pour pareil, tu ça. vois, Ouais. c'est un des trucs, moi, pareil, sur le match contre le Pays de Galles que je trouve assez, ou un petit point d'interrogation c'est sur le jeu en l'air. Tu vois, on s'est fait beaucoup, on n'a pas été assez impérial sur les balles. Et les Anglais, ils en mettent, hein, des chandelles. Enfin, toutes Ouais. les équipes, hein, de toute façon, ils te mettent grave la pression. Et il faut être solide sous les ballons hauts, tu vois. Et Ramos, autant il l'est, mais c'est pas non plus sa spécialité, on va pas se mentir. Mm. Autant au niveau Les des ailes et tout, il nous ailiers, faut ouais, des les mecs ailiers, il l'était solides, pas quoi. trop non plus, quoi. Non, c'est ça, c'est ça. Bah, Bielbiarré, ça va, mais bon, voilà. Atisogbe, il est encore tout jeune et c'est pas non plus son meilleur truc. Mais là, il a fait quand même un bon match. Puis il met Par deux contre, tu vois, essais, première mettre titularisation. lui et Penaud et peut-être. Ouais, alors Ouais. Penaud est toujours pas revenu, c'est ça le Ah problème ouais, il aussi. reviendra pas C'est non qu'a plus là? priori, ouais, bah, en tout cas pas ce week-end. Non, là, a Oh, priori, il est toujours écarté. deg. Comme Paul Boudéan aussi, qui était en troisième ligne, qui a fait encore une fois un très grand match. Franchement, lui, il est vraiment trop chaud en ce moment. Bah, je crois qu'il est blessé aussi. Enfin, donc, a priori, ils joueront pas, malheureusement. Ok. Donc voilà, ça fait des petites modifs, mais je me dis, il faut peut-être essayer de garder l'ossature qu'on a. Je pense que Et voilà, c'est quoi, une à bonne voir, hein. idée, oui. Vaut mieux garder l'ossature et d'échanger que le 10. Si ça fonctionne pas, tu changes en Ouais. cours de match. Oui, Et tu c'est ça. changeras contre Quitte à, voilà, l'Italie. si Jalibert fait un match de la merde. Voilà, et Ouais. si contre l'Italie, par contre, Ramos en dit si tu tout et que ça c'est énorme et tout, ben là, du coup, Ouais. Même je si, pense que bon, t'as ça ta réponse. restera contre l'Italie dans un contexte différent. Ouais, mais bon, c'est là où il Mais faut bon, aussi avoir des l'Italie, certitudes avec le peu qu'on a, parce que c'est c'est Italie et Irlande derrière. Donc à un moment donné, il faut aussi essayer de récupérer ouais, quelques certitudes par-ci par-là. c'est ça, c'est ça. Voilà, donc à voir. T'as regardé le match, toi, Kylian, Non, même pas. Non, de là, ce l'équipe de week-end, France? même le foot, Bon, de rien, toute j'ai façon, rien su. ouais, t'inquiète, t'inquiète. Bon, de toute façon, Non, c'était pas, j'ai vu le c'était plutôt 43-0 attendu, quand hein. même, mais j'ai pas regardé, Oui. ouais.
Ouais, voilà, mais parce que tu vois, justement, sur le papier, sur le score, quand tu vois ça, ça a l'air Ouais, tu te dis, d'être bien. En vrai, Ouais. c'est bien quand même, bien sûr. Comme on disait, le fait de déjà, le petit zéro, il fait plaisir, le fait de ne pas avoir pris de points. Ça, c'est pas mal parce qu'il faut le faire et toutes les équipes, généralement, se relâchent et finissent par concéder un essai, etc. Donc, ça, c'est mm, très positif. Sur le reste, il y a encore pas mal de trucs à améliorer et on n'est pas à 100%, mais comme l'ont été un peu toutes les autres équipes, ce qui peut faire vite fait la transition. Tu vois, je vais parler vite fait des 2 autres matchs. Et comme ça, après, ce sera fait, quoi. ouais. Les 2 autres matchs qui étaient beaucoup plus presque intéressants en termes de suspense, en tout cas. Parce que, bon, c'est sûr que 43-0, sachant que je crois que, en gros, dans le match de l'équipe de France, les 10 premières minutes, le Pays de Galles nous met une bonne pression, mais ils n'arrivent pas à marquer. Derrière nous, on plante 3 essais assez rapidement. Je crois qu'on en plante un quatrième avant la mi-temps. Donc, à la mi-temps, tu vois, il devait y avoir 28-0, bonus offensif. C'était Enfin, bien joué déjà. le contrat a été Ouais. rempli. C'est pour ça que d'ailleurs, il a fait rentrer beaucoup de joueurs à la Oui, ils sont 50e, en il a remplacement changé un la peu, quoi. moitié de l'équipe. C'est ça. Donc c'est difficile de se juger sur ça, de jauger sur ça, tu vois. Mais ouais, c'est sûr que le match avait moins d'enjeux que les autres, où ça a été beaucoup plus serré déjà. Il n'y a pas eu finalement de grosses surprises, mais notamment le match Ouais, Irlande-Angleterre, je l'aurais franchement. espéré, euh, putain. ouais, eh ben franchement, j'ai presque envie de dire heureusement pour toi que t'as pas regardé le match, parce que Non, sinon j'ai pas t'aurais eu regardé celui-là. une pression, mon gars. Que les Anglais sortent un début de game, mais tonitruant. Genre vraiment, ils enfoncent les Irlandais, ils vont jouer chez eux, ils marquent un essai assez vite, un bel essai en plus. Les Irlandais n'arrivent pas du tout à jouer, tu vois, à mettre leur jeu en place, etc. Beaucoup de ballons perdus, ils se font bouffer dans les rucks, ils prennent beaucoup de pénalités. Ils font leur erreur, ils ont failli faire une Leinster l'an dernier qui faisait que prendre des pénales touches au lieu de tenter les points. Et Ouais. en fait, et ça, c'est un peu une des petites, un peu un péché d'orgueil qu'ils ont. Alors, ok, souvent ça marche, mais quand ça marche pas, bah, tu peux toujours regretter. Et en fait, le truc, c'est que c'est un cercle vicieux parce que tu prends pas les 3 points une fois, et derrière, tu vas jamais vraiment les reprendre. Déjà parce que le score se creuse un peu, donc tu te dis, Oui, il faut que j'aille égaliser. Et en plus, faut parce aller que ce serait égaliser. vu comme un aveu d'échec, comme un aveu d'échec, quoi. Mm. Un aveu de faiblesse, de dire, bon, finalement, je prends les 3 points cette fois-ci, alors que j'aurais pu la tenter il y a 5 minutes. Et donc, en fait, ils s'engrainent dans ce truc-là. Et bon, ils finissent par le faire jusqu'à marquer. Moi, j'étais pas trop inquiet pour eux. Tu vois, vers la 30e, déjà, ça commence. Tu voyais qu'ils commençaient à un peu plus avancer. Et même sans jouer, franchement, très, très, très bien, ils ont vite égalisé, etc. Mais il y a eu un beau chassé-croisé à un moment. Et fin du match, par contre, ça a été plus compliqué. Ça allait beaucoup plus vite. Les Anglais n'ont pas vraiment tenu physiquement. Leur coaching était moins bon. Et du coup, ça a été plus compliqué. Ils arrachent quand même le point de bonus défensif. Euh, euh, dans les derniers instants, mais il y a un moment où l'Irlande break quand même pas mal. Donc voilà, mais le match était vraiment bien et les Anglais ont franchement très très bien joué. Pour le coup, ça jouait bien, des petits ratés et tout aussi, mais franchement, c'était Ouais, assez mais il en manque impressionnant. un Ils petit étaient truc. vraiment en forme. Un très bon match de ton pote Marcus Smith, hein. Franchement, je dois le reconnaître, il a encore été Marcus. très bon. Il a encore été très bon. Il a pris un petit jeune à un moment d'ailleurs, ce qui a un peu niqué en vrai la game Mais ça, c'est des toujours Anglais. ça. Ça, c'est Et, toujours. euh, Il faut et toujours parce sa que petite pareil, hein. connerie, en fait. Bah ouais, Toujours, c'est soit son ça, c'est plaquage ça. Mais manqué, soit son. Quand il perce avec la balle et qu'il fait pas une passe. Il y a c'est toujours un ça. petit truc qui fait plonger un peu. C'est ça. Mais après, ça, c'est sur des grands joueurs, hein. Moi, un de mes 10 préférés, c'est Finn Russell, le 10 de l'Écosse. Mais alors, lui, s'il fait pas une dinguerie à chaque match, soit bien, soit pas bien, ou souvent les Soit deux, les deux. il meurt, quoi. Genre, il fait toujours que des trucs de ouf, et puis il va te faire un truc à un moment, t'es en mode putain, mais pourquoi il fait ça? Tu vois, mais limite pareil, genre, il a tenté un truc, ses potes ont pas compris qu'il voulait faire ça, tu vois. Enfin, il est Oui, tellement c'est trop limite du mal fait. génie, Et du mais ça va être coup, du ouais, génie mais du génie trop, quoi. incompris, et Ouais, donc en beaucoup fait, trop. c'est con, tu vois. Et voilà, ça fait partie de ces joueurs comme ça, donc tu peux pas trop leur en vouloir. Et en plus, Marcus Smith, il prend le jeune à un moment où n'importe qui aurait fait une faute, il prenait le jeune, je pense, parce qu'ils étaient. Tu vois, ça faisait un moment qu'ils accumulaient les fautes et tout, que l'arbitre leur disait, bon, la prochaine, c'est Oui, c'est jeune. lui qui est un peu pris Voilà, c'est pour. lui qui l'a pris, qui, Ouais. pour la prendre, empêche un essai, même si je crois qu'ils en prennent un juste après, mais voilà. Donc, une petite faute un peu cynique, mais en vrai, qui aurait pu marcher. Parce que pendant un moment, pendant longtemps, les Irlandais ont quand même bien insisté et les Anglais défendaient très bien, hein. Eux aussi, sur leur ligne, ils ont réussi à tenir beaucoup de fois, à piquer des balles, à se dégager. Tu vois, ils ont été sous pression à partir de la 20e minute. Genre, les Irlandais se sont dit, bon, vas-y, on va commencer à jouer. Et ils ont enchaîné, enchaîné, enchaîné. Et franchement, les Irlandais ont bien tenu, hein. Et même à 14, ils ont fini par prendre un essai, mais presque à la Ouais, fin c'était pas du carton, évident, tu quoi. vois. Ouais. Ils ont bien, bien tenu sinon.
Et deuxième mi-temps plus compliqué, mais bon voilà, c'était en Irlande, c'était chaud, et franchement, ils font une très très belle presta, ce qui est un peu, voilà, ce qui est à l'augure du prochain match contre la France. C'est pas ça fait peur, mais c'est quand même, ouais, va Ah falloir être si très si très ouais, très solide. ça fait un peu peur. Moi je trouve que l'Angleterre ça a toujours fait peur déjà pour la France. Ça n'a jamais été Oui, c'est un toujours des adversaire matchs qu'on a spéciaux, kiffé, hein. tu vois. Mais là je sais pas, là cette année je les sens, je l'avais déjà dit, vraiment très fort. Ouais, ouais, non, ils Il va sont en leur forme en manquer tout cas. toujours quelque chose, tu vois, je pense. Ils Mm. vont être le bon troisième comme ils l'ont souvent été, tu vois, mais je sais pas, là, je sais pas. On va Non, voir mais le prochain match, mais ils il sont va pas être clairement un peu évident. sur un Parce que petit là, ça se revival. joue chez nous, chez eux. Non, mais en Angleterre, ouais, à Twickenham. Ouais. Donc c'est toujours très très dur d'aller gagner là-bas, hein. On l'a fait il y a 2 ans, voilà, en les explosant et en leur infligeant la pire défaite qu'ils n'ont jamais eue là-bas. Mais c'était historique et voilà, et un peu out On le of fait pas à nowhere. chaque Et fois, eux du étaient coup. vraiment dans le mal. C'est ça. Là, ils vont beaucoup mieux quand même. Même si c'est pas. Enfin voilà, je dirais que c'est quand même encore un cran en dessous de la France et de l'Irlande, c'est sûr. Mais ils ont quand même posé des problèmes aux Irlandais et ça, c'est bon aussi, même pour nous et tout, dans l'option d'essayer d'aller gagner en Irlande. On a vu qu'il y avait des petites failles. Après, pareil, c'était le premier match, tu vois, tu as toujours un peu de pression pour toutes les équipes Ouais. où c'est compliqué, quoi. Donc, franchement, c'était un très très beau match qui était à la hauteur des attentes, quoi. Ouais, des espérances. Ça fait plaisir. Et je crois que l'Irlande gagne ouais, 27-22, un truc comme ça. Donc, Ah non, mais pas évident, hein. Ils les ont pas explosés, non, tu non, vois, non. donc... Ouais, ouais, mais après, voilà, je sais que les Anglais marquent à la dernière minute, ils marquent leur dernier essai. Donc, en fait, les Irlandais avaient quand même breaké. La fin du match avait un peu moins d'angle, tu vois. Ils ne jouaient pas pour la Ouais. win, on va dire. Et à pas grand-chose, hein. Ils auraient presque pu, mais à un moment où ils prennent 2 essais d'affilée, et là, c'est compliqué, quoi. Hmm. Voilà. Et c'est un peu même ce qui est arrivé aux Italiens aussi, d'ailleurs. On peut parler rapidement. Il y a eu aussi un beau match Écosse-Italie. C'est toujours pareil, des matchs très, très serrés. Historiquement, c'est les deux petites nations, entre guillemets, Ouais, du 6 nations. même s'il y aurait plus le Pays de Galles maintenant, qui est vraiment même en dessous de l'Italie. Voilà, mais les Écosse-Italie, enfin, tu vois, les rares victoires que prenait l'Italie, historiquement, c'était toujours contre l'Écosse. Donc, voilà, une belle rivalité entre les deux. Et les Italiens, eux, pour le coup, ils ont très mal débuté leur match. Ils prennent 2 essais très rapidement. Et en fait, eux, ils n'ont pas fait une irlandaise. Tu vois, ils ont pris les points dès qu'ils pouvaient. Et eux, ils n'ont pas joué presque du match. Mais alors, dès qu'ils avaient une pénalité à 40-50 mètres, ils la prenaient, ils la mettaient. Ils Ouais, ils arrivaient à sont allés coller au chercher score, les tu points, vois. mais c'est comme ça qu'ils ont C'est toujours fait ça. pour essayer Bah ouais, de ouais, gagner ouais, un mais peu. là, en plus, ils ont. Alors, au début, ils se sont un peu fait trouver défensivement et tout. Après, ils ont été ultra agressifs. Ils ont récupéré les pénalités et tout. Ils arrivent, je crois que les Écossais mettent 3 essais première mi-temps, genre 19. Et ouais, je crois qu'il y avait 19-9 à la mi-temps. Et 3 pénalités, du coup, côté italien, tu vois. Donc, ils ont quasiment. Ils n'arrivaient pas à enchaîner les temps de jeu et tout. Mais par contre, ils étaient assez réalistes au niveau du score, etc. Et au final, ils commencent la deuxième mi-temps par mettre un essai. Ah non, c'est pas sur interception, c'est leur deuxième essai sur interception, ou je sais plus. Non, si, je crois que leur premier essai, c'est pareil, c'est un essai sur interception, Hmm. sur une petite connerie de Finn Russell, justement, où il fait une passe comme ça, alors franchement, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire. Et ils prennent un essai un peu casquette, et en fait, les Italiens qui avaient marqué 3 points avant, c'est ça, ils marquent 3 points plus un essai, donc ils marquent 10 points au début de premier temps, et donc ils reviennent à 19-19. Et là, match, tu vois, 50e Ouais, minute, match match serré. complètement relancé. Les Italiens se disent, putain, on On a un peut le coup à jouer. faire! On peut le C'est faire, ça. les Et là, gars! ils mettent une grosse pression en défense. Franchement, ça va découper, ça va mettre des gros plaquages et tout. Pareil, ils n'ont pas proposé grand-chose offensivement. Tu vois, ils n'ont pas eu beaucoup la balle, ils n'arrivaient pas trop à enchaîner. Hmm. Mais par contre, dans l'envie, dans la pression et tout, ils étaient vraiment là. Et ils craquent un peu en fin de match, où pareil, les Écossais arrivent à mettre 2 essais d'affilée. Et eux, ils ratent un peu une occasion d'égaliser, etc. Mais voilà, ils se foirent un peu la seconde mi-temps, mais à part le début, mais ils sont bien revenus quand même. Et ça fait plaisir, mais au final, score assez logique, je crois 31-19, un truc comme ça. Hmm. Donc voilà, équipe d'Écosse qui n'a pas été flamboyante, mais qui est quand même solide. On a vu, enfin voilà, leur cadre, leurs bons joueurs, les Kinghorn, les Russell, les Van der Merwe, les mecs comme ça ont répondu présent. Ouais. Et voilà, mais je les trouve, voilà, je les ai pas trouvés incroyables et j'étais presque un peu deg que l'Italie soit passée à côté de son début de match parce ils avaient un coup à faire. Et pour le coup, quand ils arrivent un peu à jouer, les Italiens, et à enchaîner, je les trouve plus intéressants. Mais ils y arrivent moins que les Écossais. Donc Oui, voilà, avec franchement, moins de c'était réussite en des plus, beaux donc matchs. bon. C'est ça. Mais par contre, au moins, ils ont un bon buteur.
Et d'ailleurs, on en avait parlé un peu l'an dernier, c'était Tommaso Alan, le mec qui joue à Perpignan, et qui avait Oui, décidé d'arrêter sa carrière internationale, en tout cas pendant un moment. Et bon, apparemment, il a il été est... convaincu. Voilà, je crois que Quesada, l'entraîneur, a su trouver les mots, tu vois, je sais pas, mais le mec est revenu et il fait un grand match. Je crois qu'il a raté aucune pénalité ou transfo ou quoi. Donc, c'est peut-être une transformation. Mais voilà, c'était assez serré aussi. Au final, tous les matchs voilà, étaient un peu bizarres, mais il y a toujours eu le résultat et le score qu'on attendait, quasiment ouais. attendu, voilà, comme on voit dans nos prédictions, même si je sais que toi, tu avais mis l'Angleterre. Et franchement, j'ai cru pendant longtemps. En matin Parfois, le match, j'étais en mode, je l'ai dit que ah, je il y le a un croyais monde où absolument pas, Mathieu, mais... il prend un peu le. Ah, mais franchement, c'était presque le plus serré des trois matchs. En tout cas, c'était vraiment celui qui avait le meilleur niveau, ça c'est clair. Ouais, et puis Donc, c'était voilà, mais finalement c'est bien pour serré, la quoi. suite, quoi. Parce que le Ouais, ouais. Non, c'est 27-22, bien pour la au suite du final... tournoi. Ça montre que les équipes sont en forme. Bon, à part le Pays de Galles, bien sûr, où moi, je m'attendais à mieux. Ça a été très, très faible. Après, voilà. Peut-être qu'ils se roderont un peu plus sur les Ah, autres moi, depuis matchs. la Coupe du Monde, frère, je me dis que cette équipe est en Non, mais bien perdition, sûr, tu vois. vraiment. Mais tu sais, C'est t'as toujours le terrible. côté outsider, rien à jouer, où tu te dis peut-être qu'ils peuvent faire un truc et tout. Bon, au final, non, tu vois. Après, là, voilà, ils jouent l'Italie. Là, ça va être un match intéressant. Bon, c'est en Italie. Donc, je Ouais, vois mal les on va Italiens voir perdre qui va actuellement, être dernier, quoi. mais les Italiens peuvent très bien se foirer sur un Oui, match oui. et Ils peuvent se foirer sur le voilà. seul match qu'ils peuvent prendre, hein, je te le dis. Ouais, en gros, c'est ça, c'est ça. Et par contre, aller gagner un match improbable, alors Oui, peut-être pas en Irlande, l'Angleterre. tu vois, mais oui, non, mais c'est ça. Alors, ils peuvent faire ça. Bon, c'est très improbable aussi, mais Non, mais ils peuvent le faire, j'en ils en suis sont sûr. capables, quoi. Voilà, voilà. Donc, sinon, écoute, pas grand-chose à dire. Bah, juste pour revenir, parce que tu sais, on avait parlé donc, des deux joueurs, là, Ouais. Rodou et Giroud, qui sont rentrés. Alors? Et il s'est bien passé ce qui s'est passé, hein. Ils ont quand même été sifflés par une Bah, partie du bien public. sûr, Donc voilà, je peux te évidemment, dire que ça, c'est ma évidemment. France, ça, let's go. C'est... Non, Non, mais... mais voilà. Et franchement, ils n'ont pas été incroyables, quoi. Genre, ils sont rentrés. Bon, après, voilà, ils sont rentrés dans un match, c'était plié, c'était fait. Mais enfin, moi, franchement, je trouve qu'à leur poste, je t'en trouve deux ou trois meilleurs hein, de chacun. Donc, Hmm. franchement, c'est pas du tout indispensable. Et c'était un peu con de les faire jouer. Et j'ai trouvé d'ailleurs assez. Enfin, je m'attendais pas à ce que Mathieu Lartaud, que pourtant je déteste, hein, le commentateur France TV, Hmm. fasse des petites remarques sur ça, tu vois. Bon, il a pas trop dit son avis, mais il a un peu laissé sous-entendre que, bon, voilà. En tout cas, il en a parlé déjà, tu vois. Moi, j'aurais pu penser qu'il allait pas, quasiment pas en parler Oui, et il n'allait tout. pas se Il dit, mouiller. ah, quand même, une partie du public qui me siffle et tout, machin. Bon, voilà. Donc, étonnamment, bah, ce qui m'a un peu surpris, parce que, bon, généralement, il est désastreux. Quand même, je tiens à dire que les commentaires de France 2 sont probablement les plus désastreux que j'ai jamais vus. Alors, Mathieu Lartaud, moi, ça fait un moment que je trouve que ce mec est une fraude. Et enfin, surtout, il est insupportable à faire ses petits jeux de mots. Voilà. Et en plus, c'est les mecs, je les déteste parce qu'à chaque fois, le mec décide soit de s'acharner sur un joueur. Donc là, en l'occurrence, c'était Pendergast, le 10 de l'équipe d'Irlande. Alors, ok, il n'a pas fait son meilleur match, mais franchement, ça va, tu vois. Hmm. Mais genre, il a raté une pénalité, ou au début, l'Irlande jouait pas bien. Et du coup, le mec s'acharne sur lui tout le match. Mais tout le match. C'est-à-dire que dès qu'il a la moindre occasion, il est en mode, ah, c'était pas son meilleur match. En mode, ah, ça va beaucoup mieux depuis que Crowley est rentré. Ah, machin, etc. Alors que non, tu vois, c'était son équipe qui était dans la merde. Et lui, il jouait bien à la main et tout. Il faisait pas forcément de mauvais choix. En plus, l'Angleterre lui fonçait dessus, mais comme ils vont foncer sur Jalibert, hein, genre vraiment, de toute façon, t'es 10 tu prends tout dans la gueule, tu vois. Et vraiment, lui, il s'est pris des gros trucs. Mais franchement, il arrivait bien à jouer. Et les mecs, donc, soit il décide de s'acharner sur un mec comme ça, soit d'en sucer un autre. Et souvent, c'est même les deux. Et donc, c'est un mec qui fait vraiment un truc bien au début du match. Et les mecs vont trop, ah ouais, il est trop fort. Ah ouais, il est en forme, hein. Ah, franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas vu à ce niveau. Oh, il est incroyable. Oh, il sort quand même, hein. En fait, déjà, ils sont trop sur les individualités, ce qui, moi, m'énerve. Hmm. Donc, ils passent leur temps à parler de tel joueur et beaucoup moins du collectif et des trucs comme ça, alors que c'est quand même le truc le plus important. Et, euh, et alors, bon, venant d'un mec qui n'est pas le commentateur principal à la limite, tu vois, c'est souvent un peu le cas et tout. Mais souvent, tu as au moins le consultant derrière pour rattraper et machin. Mais là, Yachvili, il est de plus en plus gâteux, il sort n'importe quoi. Les mecs, ils se trompent la moitié du temps sur la faute qui est sifflée. On a l'impression qu'ils regardent pas le match, ils savent pas. Franchement, je trouve le niveau, mais catastrophique, quoi. Alors que c'est un ancien grand joueur, je le respecte Ah beaucoup. oui, Moi, je l'adorais complètement. quand j'étais petit. Mais vraiment, faut qu'il change de commentaire, c'est plus possible, quoi. Limite, je préférais que Galtier, quand il était lui, quand il était Oui, moi, avant d'être sélectionneur, bah, il était quand même un peu plus précis sur ce qu'il disait, tu vois. Là, vraiment, ça dit n'importe quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule au passage. non, mais c'est vrai que des fois, on a Oui, l'impression non. que Mais même voilà. eux, ils comprennent pas. Donc, si eux, ils Ça Mais peut comprennent ruiner oui, un pas, match frère. en plus. Une mauvaise paire de Ah ouais, commentateurs, ouais, ça peut te ruiner un match, tu vois, t'es là et de ouf. Après, ils sont, tu vois, même ils font l'Arto, péter tout, ta il a, tête. il a une forme d'entrain quand il y a des actions un peu chaudes et tout. Tu vois, tu revois les trucs, et bon, t'es en mode oui, c'est sympa. Tu vois, je dis pas que c'est un mauvais commentateur en soi,
En surface, non, tu vois, dans la forme, j'ai envie de dire pas forcément trop, même s'il Mm. fait tout le temps des jeux de mots à la con sur des joueurs, c'est insupportable, mais bon, allez, vas-y. Mais par Marque de contre, dans le fabrique. fond, ouais, c'est ça, tu vois. Mais dans le fond de ce qu'ils disent, souvent, c'est catastrophique, quoi. Et ils ont une lubie, un truc, et paf, t'inquiète que Ouais, ils ça. vont focus, que ce En soit boucle. positif ou Ouais, négatif. ah, c'était insupportable. Là, le match contre l'Irlande, ça m'a gâché le truc, tu vois. Et c'est vrai que souvent, moi, des fois, si je remate les matchs, j'aime bien les mater en VO aussi, tu vois, pour voir un peu ce qu'ils disent et tout. Ouais, Et les commentateurs anglais, bon, qui sont pas mieux. Enfin, je sais que souvent, je vois les mecs se plaindre aussi du fait qu'ils sont un peu nuls et tout. Donc, c'est pareil, un peu c'est un pour tout le truc monde, tu vois. universel, ça. Mais bon, au moins, non, franchement, moi, je les trouve quand même mieux, les autres. Après, ça dépend, pareil, les chaînes, les trucs et tout, tu vois. Et même en France, les commentateurs de Canal, alors, il y en a quelques-uns que j'aime pas trop, mais la plupart, je les trouve quand même très bien. Les consultants, très bien et tout. Mais voilà, bon, bref, c'était juste le petit coup de gueule en passant. Histoire de finir en beauté En sur le beauté, rugby, parce ouais, qu'après, il c'est n'y a pas grand-chose à dire, quoi. De toute façon, on a fait le petit débat sur qui joue qui jouera à l'ouverture. Et voilà, et on verra le match contre l'Angleterre, on verra les prédictions tout à l'heure, mais Mm. gros match qui nous attend, gros week-end qui nous attend. Toujours pas de top 14, ça reprendra la semaine d'après. Et voilà, donc ça fait plaisir. Mais je suis heureux d'avoir retrouvé mes petits matchs du Six Nations. J'aime toujours ce moment de J'aime trop l'année. cette période. Il fait Ouais, froid, il c'est pleut, ça. mais on a ça. C'est ça, tu vois, tu vas mater le match dans un pub, un truc comme ça, ou alors, Ouais. Ça, c'est vraiment des tu matchs vois, de froid, tu vois. C'est pas des matchs que ouais, tu regardes où tu, c'est tu ça, bois une bière en terrasse. Non, c'est non, ça, t'as toujours, non, 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 c'est ouais, ta toujours bière froid. dedans, Ouais. ça, ouais, ça C'est colle par terre, celle qui te réchauffe. c'est ça.